Hello, salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Christine Pondy. Toujours dans le cadre de consommation électrique, aujourd'hui je vais vous dire comment j'ai baissé mes factures d'électricité après avoir reçu une facture à l'année qui me coûtait presque 800 € juste après le générique. Je vais vous dire les habitudes que j'ai mis en place. Il faut savoir que quand j'ai reçu mon facture de régule, ça veut dire que j'avais déjà des prélèvements qui étaient mis en place. Donc, ils me prélevaient pour moi 28 € par mois. 12 mois plus tard, ils ont calculé si j'ai beaucoup consommé ou si j'ai moins consommé. Et là, c'est ce qu'on appelle la facture de régule. C'est pour les gens qui ne comprennent pas la régule. Et donc, ils devaient me prélever presque 400 €. J'ai dit non et j'ai mis les échéanciers en place. Après ça, j'avais dit, si je continue comme ça, je vais commencer à payer chaque année une facture de régule qui peut coûter ma tête. Un jour, si je n'ai pas l'argent dans mon compte, je vais arriver comme ça. Là, j'ai 1000 €. Oui, il y a des gens qui arrivent à 1000 € sans se rendre compte. Donc, j'ai mis en place des habitudes. J'ai essayé de comprendre la consommation électrique, surtout les kilowattheures. Je n'avais pas vraiment l'information, je ne savais pas comment ça fonctionne. J'ai téléchargé une appli EDF qui me permet de suivre mes consommations par jour, par kilowattheure, par heure, par minute, bref, tout ce que vous pouvez savoir sur cette, par où je consomme plus. Déjà, ça me montre déjà si je consomme plus, si c'est le chauffage, si c'est l'eau chaude, si c'est la cuisson, si c'est les ampoules et tout ça, l'installation. J'ai essayé de comprendre tout ça. Quand j'ai fini de comprendre tout ça, la chance que j'ai eue, la facture de régularisation était arrivée en été. Donc, j'avais le temps, parce que pendant l'été déjà, les prix baissent, on ne consomme pas de la même façon qu'on consomme en hiver. Et là, nous sommes pendant l'hiver, ça peut aider une personne aussi de baisser carrément son consommation par rapport à une période hivernale. Oui. Moi, c'est la période hivernale, là où j'ai beaucoup consommé. J'ai chauffé pas possible mon appartement. Première des choses, quand j'ai fini de comprendre l'appli, j'ai fini de comprendre tous ces airs creux, tous ces bazars sur l'électricité que je ne savais pas, j'ai commencé à utiliser mes aires creuses. Les aires creuses, ce sont des heures à laquelle tu payes un peu plus le prix. La facturation, que ce soit en euros ou en kilowattheure, est un peu plus et moins coûteuse, donc par rapport aux heures normales. Et j'ai commencé à consommer pendant mes heures creuses, surtout la douche. Je prenais la douche très tôt le matin pendant les heures creuses. J'ai cuisiné pendant les heures creuses. J'ai chauffé mon appartement pendant les heures creuses. Sur le chauffage, donc le matin entre 6h et 7h, j'avais mes heures creuses, donc j'ai profité à cette heure-là. En plus, il faisait un peu froid, j'ai chauffé mon appartement parce qu'il faisait tellement froid, surtout là où j'étais avant, parce que j'ai déménagé récemment. Il faisait carrément froid là-bas, c'était des carreaux. Et donc, j'ai chauffé pendant les heures creuses, et ça sur la nuit. La nuit, c'était juste avant d'aller dormir, c'est là où j'ai chauffé un peu mon appartement parce que moi, j'ai le couette. Donc, quand je rentre dedans, peut-être tard dans la nuit, nous sommes dans le dessus de -3, -4, -7. Là, je vais sentir un peu de froid. Je prends beaucoup de boissons chaudes, le thé pendant l'hiver pour laisser mes organes dans l'eau chaude. Donc, au moins 2 fois par jour. Une fois des tisanes, des boissons chaudes, des soupes chaudes pour me chauffer davantage. Quand je sors de chez moi, j'éteins tout. Voilà, mon box, je le laisse pas allumer. C'est ce que je faisais avant, je le laissais allumer, je partais. Je laissais les multiprises branchées par-ci par-là. C'est des choses à laquelle je ne débranche jamais souvent. Mon frigo, elle, je ne le débranche pas. Micro-ondes, pareil, je ne débranche pas. Peut-être par le four, mais là, par exemple, je n'ai pas le four. La télé, je regarde quasiment pas. J'ai la télé, mais je ne le regarde quasiment pas. Je me demande même pourquoi, parce que cet appartement, c'est moi-même qui l'a meublé. Donc, je me demande pourquoi je le chauffe, pourquoi j'ai acheté la télé. C'est la question que je me pose souvent. Sous prétexte, les invités on va voir si je peux le vendre un jour quand j'aurai la galère.
Et en plus, les ampoules, même là, parce que je suis en train de filmer, c'est allumé. Sinon, quasiment, quand je rentre quelque part, je l'allume, j'éteins, je sors. Ce que j'ai fait, je cuisine pas. Donc, en dehors de cuisiner pendant les heures creuses, ce que j'ai fait aussi le matin, d'aérer l'appartement au moins 5 minutes. Je laisse les fenêtres ouvertes et les portes. Quand je finis de prendre la douche ou de cuisiner aussi, j'aère, je laisse les fenêtres ouvertes pour aérer, pour ne pas laisser l'humidité. Parce que même en fait, quand tu cuisines ou quand tu prends la douche, il y a l'humidité. Pour éviter cette humidité-là, il fait encore, ça augmente en plus les températures. Pour baisser les températures, je ouvre la porte pour renouveler tout simplement l'air dans la pièce. En plus aussi, j'essaie vraiment de fermer au max, vraiment de ne pas trop ouvrir tous mes volets. Comme j'ai deux portes, il y a une porte d'entrée et la porte couloir, je ferme celui du couloir. Même sinon, la porte principale est souvent fermée, je ferme ça qui rentre dans de la bouche. Je le ferme parce que le fait de le fermer, ça permet d'achever la maison. En plus, cet appartement est quand même bien isolé par rapport à d'autres appartements. C'est juste mon balcon. Dans mon balcon, là où il fait un peu froid, mais je comprends bien parce que c'est le sous-sol. En plus, les dalles ne sont pas trop bien. Il y a des espaces où des dalles un peu. Par contre, là où j'étais là-bas, il y avait des trous d'odeur. Oui, à l'entrée, je crois, au niveau de la porte en bas, il y a un peu de d'odeur qui monte. Oui, un peu. Mais sinon, quand même, ça va au niveau de l'isolation. L'appartement est quand même bien isolé. Par rapport à un appartement là où tu sentais carrément le haut des fenêtres quand tu mettais tes mains, le froid, le vent qui rentrait, tout ça. Et ça faisait que le fait que le radiateur était juste au niveau des fenêtres, même quand je chauffais la pièce, ça me mettait du temps pour chauffer. Malgré c'était moins de 30 mètres en 25, là je suis dans 30 mètres carrés, là-bas c'était 25 mètres carrés. Mais là, ça chauffe plus vite. Là, j'ai lancé parce que je suis en train de tourner la vidéo ici. Quand même, la température est quand même idéale. Voilà. C'est pas grand chose que j'ai mis en place, mais ce sont des petites choses. Ça m'a permis de comprendre, de compenser et de ne pas trop payer cher et de rester un peu dans une température qui est quand même agréable pour le corps pour ne pas tomber malade. Dans les heures creuses, je l'ai déjà dit. Et l'horaire que je faisais aussi, dès que je finissais de faire la cuisine, j'ai pris la nourriture directement dans le frigo. Je ne laissais pas refroidir avec la chaleur, je le mettais au frigo. Maintenant, j'ai pris conscience, je suis quand même le temps de faire reposer la nourriture avant de le mettre au frais. Et quand je le sortais de frais aussi directement dans le micro-ondes, voilà, je ne savais pas l'erreur des débutants, je l'ai fait. Et c'est ça qui m'a quand même coûté. Mais en première année, ce qui m'a coûté quand même plus cher, c'était l'eau chaude parce que je prenais beaucoup de bains et le radiateur, le chauffage. Ça m'a tombé la vie. Et l'année d'après, j'ai carrément baissé à 80% la facture d'électricité. Je suis arrivée à 360 et quelques comme ça là. C'est ce que je payais. Je n'ai pas payé les factures de régularisation. Ils m'ont remboursé en plus au moins 96 €. Ils m'ont remboursé presque 100 € de remboursement. La troisième année, j'ai quand même payé une facture de régie qui me coûtait dans moins de 100 €. Deuxième année et quatrième année, récemment, je viens de payer 176. Ça arrivé à 176. J'ai commis une erreur en déménageant. J'ai souscrit à une assurance. C'est bien après je me suis rendu compte que ça me sert à quoi l'assurance, parce que moi je suis souvent mes consommations sous la pluie. Ça me permet de savoir, pas de façon peut-être une fois ou tous les 3 mois ou une fois par mois, j'essaie de regarder la pluie pour comprendre où est-ce que c'est plutôt beaucoup pendant l'hiver que je regarde plus. J'essaie de comprendre parce que même avant même que j'arrive à la facture de régule, je peux déjà savoir si je n'ai pas payé une somme élevée ou moins. Or, ce que j'ai fixé comme objectif, pour avoir payé presque 800 € l'année, je me suis dit, mes factures d'électricité à l'année ne peuvent pas coûter au-delà de 500 €. Je reste à la barre pour moins de 500 €.
Et aujourd'hui, je paye moins de 500 euros. Ça ne me revient jamais à plus de 500 euros. Voilà, j'ai dit même une facture de régularisation ne peut jamais arriver au-delà de 200 euros ou 200. C'est pas, je vis de façon drastiquement, mais j'essaie de contrôler mes charges, j'essaie de contrôler mon budget, je ne sais pas aller vivre au-delà de mon budget. Voilà, on a quand même la chance d'être dans le sud. Dans le sud, il fait pratiquement beau à tout moment. Puis on a parfois des températures qui sont là. Nous sommes cette semaine, on a eu à partir de 17, 8. Donc, on était dans cet intervalle-là. Donc, il ne faisait pas vraiment froid. Peut-être c'est pendant le mois de janvier ou février, là où on va vraiment sentir. Mais pendant le mois de décembre, je crois, j'ai quasiment chauffé 4 ou 5 fois parce qu'on a eu quand même des moments, des périodes où on était à moins 4, moins 5. J'ai quand même chauffé, mais ça m'a vraiment aidé de comprendre toutes ces petites habitudes-là. Ça fait la différence sur la facturation, ça fait la différence sur les charges, sur l'équilibre budgétaire mensuel. Vraiment, moi, ça m'a beaucoup aidé. Si ça peut aider une personne, tant mieux. Donc, comme je dis, beaucoup de boissons chaudes, cuisiner pendant les heures creuses, essayer de débrancher au max quand on sort de son appartement, ne pas laisser les choses à brancher, sauf mon frigo, je ne débranche pas et mon micro-ondes parce que ce sont des choses que j'utilise au quotidien. Voilà, de ne pas aussi laisser les choses branchées, tout ça. Je vois qu'il y a des moments où j'ai la flamme. Cette année aussi, j'ai quand même laissé aller parce que j'ai laissé quand même, par exemple, mon chargeur, je ne le débranchais carrément pas, que ce soit pour mon PC, pour mon téléphone. Voilà, c'est rarement des cas où je le débranche. C'est ce que j'ai mis en place. Donc, des petites astuces, c'est pas énorme pour certaines personnes. Et moi non plus, pendant l'hiver, je ne peux pas rester dans le froid parce que le froid me stimule certaines douleurs. Pour éviter d'avoir beaucoup de douleurs, j'essaie quand même de chauffer quand je sens qu'elle est là et j'ai vraiment froid, je chauffe. Et surtout encore, on va nous mettre des dispositifs où on peut contrôler à distance. À distance, je peux déclencher avant de rentrer à la maison, je peux lancer le chauffage ou je peux carrément éteindre. Voilà, à distance déjà, ça moi je trouve que c'est quand même bien parce que là ils sont en train de prévenir que quoi, d'ici janvier, je vois cette voiture, c'est pas quoi, qu'elle a plus là, ils vont passer le mettre dans mon appartement et ça sera quand même génial de pouvoir contrôler le chauffage quand je sors, quand je rentre, de le programmer carrément quoi. Mais ce qui est sûr, je ne chauffe pas vraiment cette année, vraiment depuis l'année après. Déjà, j'ai même commencé à me... La douche, je le prends presque avec l'eau froide. C'est vraiment température ambiante quoi. Je ne prends pas de douche aussi vraiment chaude. C'est vraiment température ambiante. Donc ce sont des petites astuces que j'ai mis en place. Cuisiner pendant les heures creuses, prendre la douche pendant les heures creuses. Voilà, au moins si je ne suis pas à la maison, mais sinon quand je suis là, ce sont des heures creuses que j'utilise en quantité extrêmement élevée et le contour n'est pas allumé dehors du salon. Donc quand je rentre dans la douche, j'allume, j'éteins, je sors. Et l'eau chaude aussi, c'est quelque chose à faire très attention, de ne pas prendre des bains, des gros bains ou les douches allongées. Ça, je ne fais plus, les douches allongées pendant 20 minutes, non, là, maximum 15. Voilà, vous allez dire que je ringale, mais je me lave tout le jour, c'est comme le max. Moi, au moins, je prends la douche, il y a des gens carrément qui ne se baignent pas pendant l'hiver. Ou les gens des techniques de prendre la douche le soir, le matin, qui sortent comme ça de chaque appartement, ils se font pas la douche, moi. Ouais, non, le matin, je prends la douche, le soir, si j'ai la force, je prends la douche. Mais je ne vais pas au-delà de 20 minutes. Maxi, 20 à 15 minutes. Je suis sur la douche. Donc, ce sont des petites astuces que j'ai mis en place. Si ça peut aider une personne, tant mieux. Et c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite la bienveillance dans vos projets, surtout pour la fin de l'année. Voilà, les fêtes arrivent, le réveillon arrive. N'oubliez pas vos objectifs, n'oubliez
pas ce que vous êtes en train de fixer comme objectif pour l'année prochaine. Profitez de ce moment-là, de cette période. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche des notifications. Peut-être on se dit l'année prochaine ou avant l'année prochaine. C'était tout.